Salut à tous, les solides. Aujourd'hui, on va vous faire une petite séance à deux ce samedi. Voilà, on va vous faire des jeux au départ. Ouais, des petits jeux tranquilles, des jeux des cours de récré. Voilà. Voilà, on vous explique tout ça. De toute façon, on a la bonne ambiance, quoi, comme un samedi pépère pour finir la semaine. Allez, on fait ça tout de suite. C'est à moi de jouer. Non, j'ai gagné. Ah, à toi, on change de main. Bon, vous connaissez ces voilà. jeux. Et il commence à perdre, il va. Ça m'a fait mal. D'accord. J'appelle ça le jeu de la main qui brûle. On va commencer sur ce jeu là, donc vous allez faire 30 secondes par bras, d'accord, par personne. Et du coup, ben voilà, le but c'est d'avoir une distance de bras. Sauf que là vous serez en planche, donc on va vous le montrer de suite. Vous vous mettrez sur les coudes, face à face à votre partenaire, à votre coéquipier, de façon quand vous tendez le bras complètement tendu, vous soyez main contre main, d'accord, une main dessous, paume de main vers le haut, une main dessus, paume de main vers le bas. Le but, celui qui est la main vers le bas doit toucher la main du haut et celui qui est en haut doit sortir sa main, la main qui brûle quoi. Voilà. Si jamais vous touchez, vous continuez à toucher, et si jamais vous perdez, vous changez les rôles et toutes les 30 secondes vous changez de bras. Yes. Voilà, on vous montre de suite ça. Donc, distance réglementaire, bras tendu, un bras dessous, un bras dessus, bras droit tous les deux. Là c'est moi qui commence à jouer. BAM! J'ai loupé et là du coup on échange les rôles. Et pendant 30 secondes, on reste sur ça. Vous faites 30 secondes d'une main, 30 secondes de l'autre. Vous pouvez compter les points pour faire la vaisselle. Savoir qui c'est qui va faire la vaisselle le soir. Ça peut être sympa. Pas trop fort sur le sol parce que je me suis pété les doigts. Ouais, voilà. Exercice numéro 2 pour bien commencer l'entraînement. On a appelé ça lutte pour tes obliques. Le but, vous avez compris, vous allez utiliser vos forces abdominales et surtout sur les obliques à côté. Voilà. Donc vous mettez côte à côte avec une serviette ou un PVC. PVC ou élastique pour ceux qui ont aussi. Ouais, voilà, un élastique mais assez résistant. Le but c'est que quand même le bâton ou la chose soit légère mais résistante. Donc vous allez vous mettre PVC parallèle au sol. Le but va être de fléchir un petit peu ses jambes, de serrer fort les abdos. Et bien sûr, moi je vais essayer de pousser le bâton du côté opposé à moi, vers l'extérieur, et Emma vers le sien. Et là on va devoir lutter. Et Mais on peut se monter. déstabiliser. Hop, on déstabilise et on revient. Et le but c'est de créer. Sur cet exercice là, il faut essayer de garder un tronc, d'accord, parallèle entre les épaules et les hanches et pas venir travailler sur une rotation ou sur carrément un oblique sur le côté. Essayez de rester le plus droit possible et l'action se fait avec les bras, les épaules reliées par les abdos pour pousser votre bâton vers l'extérieur. Vous chamaillez un petit peu pendant 30 secondes et après vous changez de côté. vous changez de côté. Voilà. Tiens, solide. Voilà, vous avez compris. Et on reste dans la bonne humeur. Troisième et dernier petit exercice pour amener un petit peu de fun pour le week-end. On l'a appelé le flamant rose sous. Bon, prenez pas l'apéro comme avant, le but c'est pas d'être sous, c'est juste un intitulé. Voilà. But du jeu sinon. Dédicace à Antoine, pas de bière ou à Ouais, Marie. tu gardes pour après, gardez les bières au frais. Qui dit flamant rose dit sur un pied, donc vous mettez sur le même pied, donc pied gauche ou pied droit. Et là le but va être de se déstabiliser. Donc vous fléchissez la jambe pour pas avoir une jambe tendue, d'accord, pour pas que travailler sur votre genou mais plutôt travailler sur votre cheville. Et là vous allez faire une querelle amoureuse de fin de soirée, de boîte. Enfin, amoureux ou pas, hein. Voilà. Vous allez vous pousser pendant 30 secondes et essayer de garder un appui sans que ça dégénère. Vous faites 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre. Option plus compliquée, les yeux fermés. Ouais, on peut essayer. Voilà, je vais régler ça. 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre. Amusez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous mettre des claques comme nous. Nous on est un peu rustres. Vas-y, reste calme, ok. Voilà, il faut continuer à faire le confinement à deux, donc essayez de ne pas vous séparer non plus. Amusez-vous, faites 2 à 3 tours de cet exercice juste pour vous échauffer tout en vous amusant. Car c'est important aussi de s'amuser un petit peu, surtout dans ces temps. Là, voilà. Ouais. On va essayer d'en mettre un peu plus, de mettre un peu plus de fun dans nos séances. Allez, N'hésitez à pas, ouais, et à nous dire si ça vous a plu, à nous envoyer vos vidéos de bataille aussi. Allez, on passe à la suite. Un peu moins fun, mais si vous êtes tout seul, on va pas vous laisser sans rien faire. À la place du jeu, d'accord, de la main qui brûle, vous pouvez vous mettre en planche, étendre le bras droit puis bras gauche, et vous partez sur 10 répétitions. Vous laissez une petite seconde de pause en contraction et avec le bras le plus tendu possible. Pour l'exercice d'oblique, vous pouvez prendre un élastique à la place ou une serviette, vous l'accrochez quelque part et vous partez sur une série de 10 obliques. Et si c'est une serviette et qu'il n'y a pas beaucoup d'élasticité,
Vous restez en ISO en essayant de bien contracter les abdos obliques qu'on veut travailler et en essayant de ne pas dégrader le mouvement exactement comme le jeu à deux. Vous pouvez monter, descendre les mains. Tranquillement pour travailler vos obliques. Voilà. Même si vous êtes tout seul, il y a toujours un moyen de les faire. Pour le jeu du flamant rose, c'est pareil. Vous pouvez, pour créer de l'instabilité, vous mettre sur un bosu, une mousse comme Emma. Un coussin aussi pour essayer d'avoir une instabilité de cheville. Vous décollez une jambe. Et là, pareil, vous pouvez essayer de mettre un bras vers le haut, vers la droite, vers la gauche, créer une instabilité et aussi fermer les yeux ou pas. Je me venge. Non, pas chose sérieuse, on va voir les mouvements que vous allez effectuer par le WOD. Ouais, Emma trouve ça peut-être moins amusant. Mais vous commencerez par des sit-up taps. Si vous êtes tout seul, vous faites des sit-up simples. Et si vous faites à deux, vous vous mettez face à face et vous venez taper dans les mains synchronisées de votre partenaire. Donc vous les faites synchro en même temps et vous finissez par une tape dans les mains. Derrière, vous enchaînerez sur 5 reverse burpees. Donc on va voir le mouvement avec Emma. Du coup, si vous êtes tout seul, vous faites 5 reverse burpees. Et si vous êtes à deux, vous vous mettez toujours pareil, face à face. Vous faites reverse burpees. Et plutôt que de faire un saut tout seul en tapant dans les mains au-dessus de la tête, vous ferez un saut en tapant dans les mains de votre partenaire pour créer vraiment une synchronisation parfaite. Le reverse burpees, donc c'est un burpees à l'envers. On va mettre les sauts plate au sol. Vous revenez comme un camp de steel roll et vous sautez. Donc sur ce mouvement-là, vous descendez en squat. On va décomposer le mouvement. Vous descendez sur un squat profond. Vous arrondissez le dos, vous faites un hollow rock. Vous replacez vos pieds en squat. Vous venez de l'élan avec les mains devant pour faire contrepoids. Et dans ce cas-là, si vous êtes tout seul, vous tapez dans les mains. Si vous êtes à deux, vous tapez dans les mains de votre partenaire en même temps que vous sautez. Troisième mouvement que vous trouverez dans le WOD, sumo, deadlift, high pull. Sumo pour la position des pieds plus large que les épaules, les mains à l'intérieur des jambes. À vous de pas trop les coller pour pas que la barre soit trop instable. Et le mouvement en lui-même, c'est départ de deadlift, donc la barre au sol, poids au sol. Si jamais vous avez qu'une barre, d'accord, et que vous n'avez pas de poids, ça part mi-tibia. De là, vous verrouillez bien votre dos, vous pliez les jambes sur le sumo deadlift high pull, c'est pas un départ jambes tendues. Vous développez votre barre avec les jambes et vous vous servez de la transmission de la force des jambes pour un petit peu travailler sur un tirage de high pull dont les coudes plus haut que les épaules. Emma va enchaîner 3 ou 4. Le but vraiment est de se servir de la force des jambes, comme je viens de le dire, pour forcer un minimum avec les bras. À vous de trouver le bon endroit pour mettre de l'explosivité dans vos fessiers, pour avoir une ondulation qui vous rend la barre plus légère. Donc le WOD du jour, comme on vous l'a dit, c'est par deux. Aujourd'hui, il n'y a pas de time cap, on prend le temps tranquillement de le finir. Je vous explique d'abord par deux et on voit par la suite si vous êtes tout seul. Donc vous aurez effectué 3 rounds for time, donc 3 tours le plus vite possible. Vous commencerez par un 30 sit-up tap, donc vous vous mettez face à face, vous ne devez pas croiser les pieds entre vous sur les sit-up, vous ne devez pas vous aider l'un à l'autre. Vous descendez en même temps en arrière, les deux mains qui touchent le sol, et vous revenez taper les deux mains de votre partenaire. Vous en faites 30, donc tous les deux vous en faites 30. Si jamais il y a vraiment un travail d'inégalité sur les conditions physiques, à un moment donné, s'il y en a un des deux qui suit plus trop le rythme, vous pouvez faire 1 sur 2. C'est-à-dire vous laissez un de votre partenaire le plus fort, entre guillemets, en faire un tout seul, puis vous l'accompagnez 1 sur 2 sit-up. Derrière, vous enchaînez sur des reverse burpees, donc là il y en a 40 à faire. Ouais, c'est pas synchro, il y en a un qui se repose pendant qu'il y en a un qui effectue les reverse burpees. Et bien sûr, il y en a un, celui qui a la condition physique, qui a un peu plus de condition physique, qui peut en faire plus que l'autre. Pareil, vous discutez entre vous. Et vous finissez pareil sur le même méthode, un qui se repose, un qui effectue les mouvements, sur 50 sumo deadlift high pull. Le poids c'est 40 pour les garçons, 30 pour les filles en maximum en compétiteur, mais vous pouvez très bien avoir chacun votre barre. Vous pouvez toujours effectuer ça avec des dumbbells ou avec des kettlebells, voire avec un sac à dos que vous remplissez de ce que vous voulez à l'intérieur pour créer du poids. Et vous aurez effectué, comme je l'ai dit au début, 3 tours de ces 3 exercices. Du coup, on fait un petit point sur nos petits solos par rapport au mètre compte du jour. Donc aujourd'hui, vous allez rester sur 3 tours, ça bouge pas, sans time cap. Donc vous finissez les 3 tours tranquillement, vous prenez le temps qu'il faut. Ça va sûrement être un peu plus long en solo parce que vous allez faire 30 répétitions de chaque. Vous partirez sur 30 sit-up, toujours pareil, sauf qu'il n'y a pas d'autres partenaires devant, vous faites pas de tap. Derrière, vous partirez sur 30 reverse burpees, donc vous faites votre hollow, votre candlestick roll, et vous remontez. C'est toi, vous allez faire un tap au-dessus de la tête sur votre saut. Et vous finissez par 30 sumo deadlift high pull. Et le poids ne change pas, voilà, toujours 40 kg maximum pour les garçons et 30 maximum pour les filles. Voilà pour vous, amusez-vous tout seul. Et pareil, on le répète à chaque samedi.
N'hésitez pas à contacter un des adhérents, voire même un ami ou de la famille par visio. Et faites la séance ensemble. Vous pouvez vivre et lancer l'échauffement un peu ensemble, ça peut être sympa. Vous pouvez faire le warm-up tranquillement aussi. Et le WOD, vous mettez face à face et vous venez presque comme si vous allez checker le téléphone à chaque fois et vous donnez des relais avec la même chose. N'hésitez pas à le faire, c'est fun. Nous, on l'a fait avec des amis. Voilà, il y a des solutions à chaque problème. N'hésitez pas à faire ça. Allez, bon WOD à tous. On va voir de suite l'accessory. Donc on va reprendre un petit peu les mêmes groupes musculaires qu'on a travaillé pendant le WOD et on va travailler encore un peu plus dessus. Vous commencerez par des sit-up press, d'accord? Vous en ferez entre 10 et 15. Il faudra trouver une charge adaptée, une bouteille d'eau, une dumbbell, un kettlebell, ce que vous voulez, ou un plate. Le but du sit-up press, c'est de descendre la presse, donc la barre ou le poids, vous le gardez au-dessus de la poitrine. Vous descendez en sit-up, vous remontez sans bouger le poids au-dessus de la poitrine pour bien charger les abdos et vous finissez avec un press épaule. Ça vous travaillera en même temps et la force des abdos et la force des épaules et aussi votre mobilité d'épaule et de coude et votre verrouillage abdominal sur un soulevé de charge. Ça fait beaucoup sur un seul exercice. À vous de prendre le temps de mettre un bon dynamisme sur le press et d'essayer de ne pas mettre le poids en avant pour faire contrepoids avec le poids et de le garder bien en contact avec votre poitrine. À vous de surtout bien adapter la charge. On pense aussi à nos ex-salles de fitness. On va faire du curl BB aujourd'hui. On va insister un peu sur ça après notre petit modèle lift high pull. Donc vous pouvez les faire. Le but est de travailler sur 8 à 16 répétitions d'un coup. Donc si vous avez 2 dumbbells, vous pouvez travailler vos 2 biceps en même temps. Mais si vous en avez qu'un, vous faites d'abord les 8 à 16 répétitions sur un bras puis l'autre. On va essayer d'avoir une rotation sur notre curl biceps. D'accord? Donc vous pouvez vous tenir droit. Vous partez en prise marteau en bas et vous faites en prise de supination en haut. À vous d'avoir une rotation, une fluidité sur la rotation. On tourne tout le long de la remontée. Et vous en faites entre 8 et 16 bras droit, 8 et 16 bras gauche. Ça, c'est du bon. On finit encore pour s'occuper de nos obliques. D'accord, pour ne pas oublier le six-pack en espérant qu'on aille à la plage cet été. On va travailler sur les gars, n'y pensez pas. Si, on ira à la plage. Chaland Rose. À Pambonne. À Pambonne. On va travailler sur des latérales obliques. Donc vous mettez les 2 pieds largeur de hanche, essayez de rester vraiment droit. Et vous prenez un kettlebell, une dumbbell, un sac comme vous voulez. Et vous allez travailler sur des latérales. Tu peux y aller. J'explique en même temps qu'elle montre. Donc vous dépliez un petit peu les genoux pour pas avoir les jambes complètement tendues. Et les obliques qui vont travailler, c'est les obliques externes à la charge, opposés à la charge. Donc là, quand elle est en bas, elle essaie d'aller chercher son genou avec la charge pour étirer les obliques. Elle va faire le travail inverse. Avec l'autre main, elle va aller chercher son genou pour cette fois contracter les obliques. Essayez de ne pas vous pencher en avant, de ne pas vous pencher en arrière et de rester vraiment dans la latéralité, comme l'exercice se nomme. Et voilà, c'est l'heure de se quitter. On vous souhaite une bonne séance. Voilà, une bonne séance, une bonne fin de week-end. Rigolez bien, ça fait du bien. Ouais. Et puis on vous dit à lundi en forme. À lundi matin, ouais. Toujours. Pour le WOD 3 du challenge. Ça risque de vous plaire là pour certains. Yes. Allez, bon week-end à tous. Bon week-end.